Ok, donc ici Léopold Dagno, bienvenue dans ce tout nouveau Marketing Tips. Dans cette nouvelle vidéo, je vais voir avec vous les 3 meilleures façons d'utiliser School avant 2025. Pourquoi avant 2025 alors qu'on est seulement en 2024? Parce que c'est maintenant qu'il faut prendre l'action, c'est maintenant qu'il faut aller créer sa communauté pour vraiment posséder le monopole de l'attention. Donc peu importe si vous êtes un créateur de contenu, un influenceur, un freelance, vous avez déjà une agence qui génère des centaines, milliers d'euros par mois, ou alors vous êtes déjà, enfin vous êtes seulement en bas de l'échelle et vous débutez, la vidéo est faite pour vous, restez bien jusqu'à la fin. Par contre, je vous le dis directement, il n'y a rien de magique dans ce que je vais vous proposer là actuellement. C'est purement théorique. Après, il va falloir mettre en place la pratique. Il n'y a rien de magique. L'argent facile n'existe pas. Donc, vous pouvez directement dégager de la vidéo si vous avez ce mindset-là. Moi, je ne parle pas d'argent facile sur cette chaîne YouTube. C'est parti, on commence. Ok, bon, déjà, je vais enlever la casquette. Il fait un peu chaud. Petite casquette school, les gars. Elle est vraiment insane. Avant de débuter et que je vous donne justement les 3 piliers d'utilisation de School, je vais voir avec vous pourquoi se lancer sur School est la chose à faire avant 2025. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est soit que vous avez déjà une communauté School et vous voulez du coup scale, aller chercher de meilleurs chiffres d'affaires avec, parce que globalement c'est le but si vous vous lancez sur School, c'est pour voilà, dynamiser vos revenus. Maintenant, c'est aussi peut-être parce que vous voulez vous lancer sur School, vous avez entendu et vous avez vu des gens se lancer sur la plateforme et vous avez vu que c'était insane, que les résultats étaient au rendez-vous. Mais avant, du coup, je vais répondre à quelques questions assez basiques pour vous directement. Ok, donc déjà, pour moi, la première chose qui est essentielle quand on veut se lancer sur School, c'est continuer à développer son audience sur les réseaux sociaux. Si vous ne l'avez pas remarqué, dès que vous vendez des formations ou un accompagnement via, du coup, forcément, votre audience et donc bah, les gens qui étaient là pour vous à l'origine, ces gens-là vont arrêter de regarder vos vidéos. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que vous êtes là essentiellement pour vendre et faire de l'argent, parce que bah, c'est la réalité, on a tous gagné notre vie à ce niveau-là. Si vous allez commencer à créer du contenu, c'est pour changer votre vie et donc gagner de l'argent. Mais nous, grâce à School, on va justement essayer de continuer à grind à ce niveau-là et continuer à voilà, gagner des dizaines de milliers d'abonnés en permanence pour être focus sur du coup de la création de contenu de qualité sans perdre cette visibilité et cette valeur perçue par les gens qui nous regardaient à l'origine. Parce que forcément, on est en France et la mentalité française à ce niveau-là, elle est vraiment dégueulasse. Et moi, je l'ai remarqué sur pas mal de créateurs de contenu qui se lançaient. À partir de 10, 15, 20 000, 25 000 abonnés, les gens commençaient à promouvoir que ce soit leurs produits, que ce soit leur accompagnement ou des formations, des e-books, peu importe. Et là, qu'est-ce qui se passait? Blackout. Voilà, il stagnait en termes de niveau d'abonnés. Bah, c'est vraiment dommage parce que justement le but c'est de continuer à avoir cette aura un peu de star pour continuer à grow sur les réseaux et à amener le plus de monde parce que c'est justement grâce à cette visibilité-là qu'on va pouvoir venir raquer tous les mois de plus en plus de chiffre d'affaires. Donc concrètement, la première raison pour laquelle vous devez vous lancer sur School, c'est pour justement avoir cette vision long terme et pas se dire ok maintenant je vais vendre mes formations, je vais vendre mon accompagnement, mais voilà, je vais continuer à progresser sur les réseaux. Pourquoi School va donc venir régler ce problème? Parce que justement on va venir proposer nos offres sur une autre plateforme et les gens qui rejoignent cette plateforme là sont déjà intéressés par ce qu'on propose. Donc il y aura un gap entre les deux mondes, les réseaux sociaux et School, et c'est justement ça qui va nous permettre en fait de continuer à progresser sur les réseaux en termes de visibilité et progresser sur le chiffre d'affaires par la suite. Deuxièmement, la chose super importante, c'est augmenter votre taux de conversion. Pourquoi? Enfin, comment on augmente ce taux de conversion-là? Bah, si on veut augmenter le taux de conversion, il y a beaucoup de manières. Mais déjà, si justement on n'arrive pas à comment dire, montrer correctement la valeur perçue de son offre à son audience, à son public, on va avoir du mal à augmenter ce taux de conversion, alors que justement, grâce à une communauté, on va pouvoir venir qualifier un maximum les prospects qui sont intéressés par ce qu'on propose, leur montrer de A à Z toute la valeur qu'on peut leur apporter, déjà avec beaucoup de valeur gratuite, mais par la suite avec justement en montrant tout le potentiel de notre offre payante. Et donc forcément, si les gens sont investis au sein de notre communauté, le taux de qualification sur votre offre va augmenter. Et si vous arrivez à montrer correctement ce que vous proposez et montrer toute la valeur qu'il y a derrière, votre taux de conversion va forcément augmenter. Maintenant, la troisième raison pour laquelle vous devez vous lancer sur School, c'est pour arrêter de vendre de simples e-books, de simples formations ou un accompagnement lambda. Là, on va venir vraiment proposer une offre en e-learning 3.0. Pourquoi 3.0? Parce que en fait, on va défier toute concurrence assez facilement avec la plateforme parce qu'on va pouvoir proposer nos formations, notre coaching, notre accompagnement au sein d'une
seule et même plateforme avec un aspect communautaire, avec du réseautage, avec des upsells, de nouvelles offres et donc aussi également continuellement en permanence parce qu'une communauté, bah, ça vit et c'est pas simplement comme une formation en e-book où voilà, la personne l'achète, après il se passe plus rien, elle est déçue, elle n'est pas satisfaite. Là en permanence, on va venir rajouter du contenu, rajouter de la valeur et mettre à jour en permanence sa formation, ses e-books, peu importe, enfin, le consulting, etc., etc. De toute façon, vous pouvez vous spécialiser au sein de la plateforme, mais on va venir vraiment proposer une offre 3.0 qui est beaucoup plus évoluée qu'une offre classique et par rapport à vos concurrents, vous allez vraiment creuser l'écart et gagner de l'avance à ce niveau-là. Parce qu'encore une fois, dans tous les cas, par la suite, vos e-books, vos formations, peu importe, vous allez pouvoir les proposer en backstage, donc à la fin. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Et c'est pour ça que Skool est très 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 puissant. Et c'est pour ça que je vous dis de vous lancer avant 2025. Je me reprends, mais comme je le disais, vous allez pouvoir quand même proposer vos upsells au sein de la communauté même par la suite, une fois que vos clients seront fidélisés, ou convertis. L'intérêt d'avoir une communauté, c'est aussi de créer cette vibe. Donc c'est vraiment un mouvement communautaire autour de votre, j'allais dire votre discipline, mais votre niche, votre marché, comment dire, votre domaine en général. Donc créer vraiment une vibe communautaire autour de ce domaine-là et ça peut vraiment venir faire la différence. Et comme je le disais au début, le but c'est vraiment de créer un funnel grâce à Skool et donc un funnel Skool, le bâtir de A à Z pour par la suite se concentrer essentiellement sur grossir sur les réseaux et parce que si vous allez grossir sur les réseaux, tout doucement ça va découler et donc vous allez tranquillement convertir avec la communauté en automatique. C'est le principe. Après, forcément, il faut s'investir au sein de la communauté. C'est pour ça que moi, j'ai une agence dans le domaine et que je mets en place avec mes équipes du community management et que j'ai un SaaS avec des automatisations, etc. etc. Vous avez compris. Bon, du coup, utiliser Skool va vous permettre par la suite, une fois que tout sera mis en place, de vous focus essentiellement sur la partie création de contenu et augmenter votre visibilité au maximum. Et ensuite, tranquillement, avec le funnel, ça va venir découler vers du coup le fait d'augmenter votre chiffre d'affaires à la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est parti. Ok, donc première manière pour implémenter Skool au sein de votre activité. Donc là, je prends l'exemple des créateurs, influenceurs, agences, enfin, peu importe, les gens qui sont déjà un minimum au milieu de l'échelle, en haut de l'échelle, c'est-à-dire des gens qui possèdent déjà un minimum une audience pour vraiment venir travailler cette audience et en faire quelque chose. Donc là, on est clairement sur des gens qui partent pas de zéro et donc si vous vous reconnaissez, c'est votre cas. Là, vous avez déjà une audience et le problème, c'est comment justement faire en sorte que cette audience me rapporte de l'argent sur le court terme, sur le court, moyen et long terme. Justement, là, le principe, ça va être de transformer toute cette audience en une communauté. Il y a une énorme différence entre une audience et une communauté, déjà parce que la communauté, elle se trouve sur une plateforme en dehors justement des réseaux sociaux et donc si les réseaux sont down, vous aurez toujours votre communauté. Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Sur la communauté, on peut dire et faire ce qu'on veut en permanence. C'est exactement en fait Skool. Si vous voulez, vous pouvez voir Skool comme une plateforme privée, un peu à la Telegram où voilà, vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Et donc, proposer ce que vous voulez en permanence. Les gens sont là pour ça. S'ils sont intéressés, enfin s'ils sont là, c'est qui sont intéressés. Et donc le but justement, c'est de transformer un membre de ton audience en un membre de ta communauté. Et pour ça, on va le prendre en charge de A à Z dans ce funnel, dans cette communauté. Et on va l'encadrer, on va encadrer ce prospect-là pour qu'il se qualifie à ce que tu vas lui proposer et s'investisse en fait dans ta communauté. Et donc là, on va pouvoir vraiment venir faire quelque chose de cette personne, de ce prospect-là, parce que maintenant il est qualifié, il s'investit en fait dans ta communauté en permanence. Il a vraiment une accroche à ce niveau-là et donc tu vas pouvoir lui proposer plus facilement quelque chose. Tu as déjà créé un lien affectif de plus en plus fort avec lui. Et comment on va faire ça? En partie en lui apportant un max de valeur et de plus en plus de valeur, un peu comme des petits shots de dopamine en permanence. Je te montre cet extrait-là, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Et on lui apporte un max de valeur, un max de valeur, un max de valeur pour qu'on lui dise après, ok, regarde ce que je t'ai donné gratuitement, imagine ce que tu peux avoir en payant. Surtout que le but après, par la suite, c'est vraiment quand la personne va payer, le but, c'est de lui proposer des choses clés en main pour qu'il gagne un maximum de temps. Donc, on va venir répondre à sa problématique, créer vraiment un lien de confiance énorme au sein de la communauté en lui apportant un max de valeur. Et ensuite, une fois que le mec paye, il est tranquille, il a quasiment plus rien à faire, il a déjà compris tous nos process. Le lien de confiance est déjà présent, c'est du gâteau. Et en plus, après, pour l'upsell, vu qu'il est satisfait, ça va être super facile. Donc là, à ce niveau-là, vous allez pouvoir utiliser votre communauté pour proposer vos offres, mais aussi pour récupérer un maximum de calls de consulting avec vos prospects et donc pour par la suite pour aller closer en appel, notamment sur des offres mid high ticket. D'ailleurs, vous allez pouvoir proposer directement
des offres sur School directement via les modules. Ils peuvent payer directement sur les modules. Vous allez pouvoir les rediriger vers une landing page, ce que vous voulez pour les faire payer. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Du coup, pour vous illustrer ça, je vais prendre l'exemple d'un de mes clients, donc Best Closer, qui est une agence de closing, également de setting. Concrètement, leur offre, c'est un accompagnement high ticket d'une valeur de 3 000 euros. À l'intérieur, ils vont venir accompagner de A à Z leurs prospects pour le transformer en closer. Ils ont leur propre certification qui a de la valeur sur le marché. Et donc, concrètement, leur offre, c'est ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec moi, on a build une communauté qui est totalement gratuite. De base, eux marchaient déjà avec des ads méta et ils redirigent l'ensemble de leurs ads méta sur une landing page, donc une page pour directement réserver un appel et rejoindre la communauté avec une masterclass à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'en automatique, ça crée du contenu, en automatique, ça fait des ads et donc en automatique, on a des leads qui rentrent en permanence dans la communauté. Et le travail de la communauté, ça va vraiment être de qualifier et de faire en sorte que les gens s'investissent et donc voilà, nous donnent leurs informations pour qu'on les recontacte par derrière et qu'on les chauffe, préchauffe au maximum. Comme ça, après, on peut super facilement les avoir en call de vente et les closer parce que forcément ici, du coup, mes clients, c'est des closers, donc c'est assez simple. Leur taux de conversion en closing, il est assez élevé. Maintenant, la deuxième manière d'utiliser School, donc là, ça va être exactement la même manière, c'est-à-dire que voilà, vous avez une activité qui marche à peu près bien, vous avez déjà une audience, un minimum à convertir, hein. Une audience, en réalité, ça commence à partir de 1 500 abonnés, hein. Même avec quelques centaines d'abonnés, vous allez pouvoir avoir des clients. Il suffit de bien mettre en place les bons process et apporter de la valeur et vous allez voir que ça va se faire tout seul. La seule différence que je vais venir apporter dans cette deuxième façon d'utiliser School, cette fois-ci, ça va vraiment être d'utiliser le modèle en recurring de School. Donc là, je vous prends un exemple. Pareil, un de mes clients, Melv Malik, pour ceux qui le connaissent, c'est un YouTuber qui a une chaîne YouTube à 250 000 abonnés et une chaîne YouTube à 50 000 abonnés, des comptes Instagram à plusieurs milliers d'abonnés également. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très simple, il a une communauté gratuite, il a une communauté payante en recurring à 36 $ par mois. Le but, c'est premièrement de les convertir là-dessus et le but, c'est voilà, d'avoir un tunnel de vente qui qualifie le plus possible les leads. Et une fois que les gens sont dans la communauté du coup premium à 36 $ par mois, qu'est-ce qu'on va venir leur proposer? On va venir leur proposer l'accompagnement high ticket d'une valeur de 2400 euros. Et donc là, le but, c'est voilà, de premièrement sans un grand investissement de départ, qualifier un maximum les leads et les prendre en call, etc. On peut également les prendre en call dès qu'ils sont dans la communauté gratuite en fonction des profils, si les gens sont intéressants ou pas. Ça se voit directement dans tous les cas. Et donc ça, je le fais avec forcément mes process en intra et en extra school, donc avec les automatisations, avec notre SaaS spécialisé, nos équipes, notre community manager. Par la suite, nos setters, etc. Mais vous avez compris, le but, c'est vraiment de préchauffer le lead un maximum. Et là, cette fois-ci, avec une technique de recurring. Et seulement après, on a du high ticket. Après, vous pouvez, voilà, au lieu de mettre en place du high ticket, simplement mettre un recurring qui est plus élevé avec des extras à l'intérieur. Enfin, voilà, ça, c'est des techniques. Tout dépend de ce que vous proposez, votre visibilité déjà à l'origine. Et forcément, vos prix vont être plus élevés, plus vous aurez de social proof, ce qui est logique. Maintenant, la dernière façon d'utiliser School, forcément pour les gens qui commencent de zéro, et c'est, je pense, la manière qui va le plus vous intéresser, parce que forcément, je pense que dans les gens qui regardent mes vidéos, il y a plus de personnes qui startent de zéro. Donc là, je vais prendre mon exemple, tout simplement. Moi, actuellement, j'ai une chaîne YouTube, là, au moment où je tourne la vidéo, on est à, je crois, 51 abonnés. Il y a 51 personnes dans ma communauté School gratuite. En fait, ce que je fais pour mes clients, je me le fais pour moi et je l'ai commencé en même temps que j'ai start de zéro du coup sur YouTube. Et vous pouvez voir que du coup j'ai un taux de conversion qui est juste énorme. J'ai 50 abonnés, 51 personnes au sein de ma communauté. Je suis pas connu du tout. Pourtant, il y a des gens qui ont 30 000, 10 000 abonnés qui viennent me voir. Tous les clients que j'ai actuellement, c'est des clients que j'ai réussi à acquérir grâce à cette chaîne YouTube alors que j'ai seulement 50 abonnés. Pourquoi? Parce que j'apporte un maximum de valeur dans mes vidéos et petit à petit, je montre à quel point je suis le spécialiste dans mon domaine, donc School, et en permanence. Voilà, toutes les semaines, moi j'ai ma brand avec les marketing tips qui me permet d'apporter de la valeur en permanence. Et à chacune de mes vidéos, je prends 5 à 10 abonnés et à chacune de mes vidéos, il y a des gens qui rentrent dans ma communauté et je peux tous aller leur parler parce que c'est tous des clients potentiels. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de start votre création de contenu, que ce soit sur Instagram, YouTube. Dans tous les cas, moi, je vous conseillerais toujours de commencer par faire du contenu long. En fonction de votre contenu long, vous faites du contenu court. Le contenu court, c'est vraiment une perte de temps si vous commencez essentiellement par ça. Si vous avez un lifestyle qui n'est pas intéressant, si vous avez des vidéos qui sont vraiment pas intéressantes, pas forcément travaillées, si vous n'avez pas forcément d'expérience déjà dans le domaine, faites
Enfin, faites vraiment du contenu long où vous apportez de la valeur sur votre sujet de prédilection, exactement comme je le fais sur School. Il faut vraiment que vous deveniez l'expert de votre niche, le spécialiste sur YouTube au sein de votre niche. Et moi-même, je me disais avant, mais il y a tellement de monde sur YouTube, c'est vraiment le marché, il est inondé, c'est saturé. Mais en fait, il n'y a rien de saturé, il n'y a aucune concurrence. Les gens ne bougent pas leur cul. Donc, si demain vous créez du contenu de manière régulière, une vidéo YouTube par semaine, entre une ou et trois vidéos YouTube où vous apportez vraiment de la valeur, pas des sujets de vidéos de business trop global, général, mais vraiment des vidéos précises sur un sujet précis. Et derrière, vous ramenez tout le monde vers une communauté qui est gratuite. C'est-à-dire que vous ne vendez rien. Et une fois dans cette communauté gratuite-là, vous allez parler avec les gens, vous allez leur proposer des choses, vous allez pouvoir au début proposer de travailler gratuitement, et petit à petit, vous allez développer, avoir vos premières social proof, vos premières preuves sociales, et donc petit à petit, voilà, pouvoir augmenter vos prix, vendre, etc., etc. Et donc par la suite, pourquoi pas accompagner sur du mid-ticket au début, du high-ticket par la fin, vendre simplement des formations, des stratégies. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de vendre des formations quand vous n'avez pas beaucoup d'audience, mais vraiment de vendre votre temps contre de l'argent au début, c'est le minimum pour acquérir de la preuve sociale. Et donc vraiment établir vraiment des stratégies, accompagner les gens, etc. Et petit à petit, vous allez faire monter votre prix. Et quand vous aurez 5 à 10 social proof, preuves sociales avec des clients, vous allez pouvoir en permanence les upsell, etc. Et vous aurez une première communauté gratuite qui va vous permettre de faire ça. Et peut-être par la suite, pourquoi pas, proposer une communauté payante en recurring ou alors simplement continuer sur votre accompagnement. Mais donc comme je vous le dis, moi j'ai 50 abonnés, 50 membres dans ma communauté à l'heure actuelle. Vous pouvez commencer vous-même sur votre sujet de prédilection dès maintenant. Dans les commentaires, dites-moi quelle est votre niche. Je vais vous dire ce que vous pouvez mettre en place directement. Mais pour moi, peu importe votre marché, vous allez pouvoir devenir le big boss et créer une communauté sur votre sujet de prédilection. Si vous n'avez pas d'idée par où commencer, allez sur School, allez regarder les communautés américaines, anglophones en général. Vous prenez un sujet qui vous intéresse et vous allez le développer, vous allez tout traduire en français. S'il faut que vous investissiez dans une communauté payante, faites-le. Pendant un mois, vous allez tout copier-coller, vous traduisez tout en français, vous aurez déjà une bonne base pour créer une communauté sur un sujet. Maintenant, je vous prends un exemple, moi je suis passionné en sport, je suis passionné de nutrition, je suis passionné de marketing, de psychologie humaine. Demain, je crée une chaîne YouTube sur ce sujet-là, je spamme les vidéos là-dessus, je me concentre à fond là-dessus, je crée une communauté en rapport avec ce que je dis dans mes vidéos. C'est simple et après on peut proposer des choses aux gens tant que c'est cohérent avec qui on est au début et qu'on n'est pas des scammers. Je vous l'assure, vous pouvez vous lancer sur School dès maintenant. Et pour ceux qui veulent apprendre à build leur communauté de A à Z et build leur offre, leur funnel School en général, allez voir mes précédentes vidéos, likez, commentez, abonnez-vous pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Et surtout, dans la description, vous pouvez rejoindre mes cours School totalement gratuits, donc ma communauté est gratuite sur School. Et pareil, pour ceux qui ont déjà une audience, si vous êtes à la fin de cette vidéo, on peut, avec mon agence, construire votre propre communauté sur School. On peut également vous accompagner de A à Z avec notre SaaS spécialisé School et nos équipes, c'est-à-dire des community managers, community builders, par la suite également des setters. Si ça vous intéresse, pareil, venez dans la communauté, venez me DM, il n'y a pas de souci avec ça. C'était Léopold Dagneau, je vous remercie de m'avoir écouté.